Bonjour tout le monde, chers téléspectateurs, je vous salue. Merci. Et je pense que nous sommes là pour échanger des idées. Ok. Moi, je peux connaître quelque chose, d'autres peuvent en savoir autrement. Ok. Et suivant mes propres expériences, Ok. l'éducation d'un enfant, c'est lui donner le bon comportement. Ok. Lui donner des assises de nos cultures, de notre culture, de la culture de notre patrimoine national. Et l'enfant grandit au fur et à mesure, on change de thème, on change de situation pour lui permettre d'en savoir plus. D'accord. Mais à un moment donné, parce que les filles n'allaient pas à l'école à l'époque, et à l'âge de 15 ans déjà, on les préparait plutôt au mariage. Et là, soit la grand-mère donne une partie de son éducation en lui contant des contes qui lui permettront de bien gérer son foyer. Oui, de préparer sa future famille. Et dans certains villages, il y avait toujours une vieille femme, même si elle n'est pas très âgée, en tout cas une femme sage. Chez elle, le plus souvent, elle était célibataire, son mari décédé, et elle était veuve. Toutes les filles se réunissaient chez elle le soir. Chez elle, elles apprenaient à filer du coton. Elle leur apprenait justement comment recevoir les étrangers, comment recevoir même son mari, parler avec politesse à son mari, avec respect. Et les filles venaient tous les soirs, elles apprenaient. Elle leur contait des contes également. Par exemple, quels pouvaient être les contes pour les filles qu'on pouvait entendre souvent. Par exemple, une fille, quand sa mère lui dit fais ça, elle dit ah, moi je connais ça, moi je sais faire ça. Donc, sa maman lui a dit bon, je vais tout faire, je ne lui dirai pas quelque chose. Elle dit fais ça, non je connais, je sais faire ça. Et le jour de son mariage, sa mère lui dit comme tu ne m'as jamais écouté durant ta vie de jeune fille, aujourd'hui, je te demande de m'écouter une fois au moins. Et la fille a dit, d'accord, si tu pars chez ton mari, dans la forêt, tu traverses une forêt avant d'arriver dans le village de ton mari. Il y a un arbre qu'on appelle l'ombo en Bamanankan. L'ombo. C'est un arbre qu'il vente ou qu'il ne vente pas. C'est un arbre qui se baisse, qui s'affaisse par terre et qui se relève. Qui s'affaisse par terre et qui se relève toute la journée. C'est pourquoi on l'a même appelé l'ombo, l'ombo lamba. Elle ne fait que se pencher, s'abaisser et se relever. Il y a un arbre, l'ombo. Quand tu arrives là-bas, dès que l'arbre s'affaisse, tu t'assois sur ses branches et tu défèques. Quand tu vas te lever, ah, tes beaux-parents vont t'aimer. Ton mari va t'aimer davantage. Et tu seras la bienvenue dans ton village, dans le village de tes beaux-parents. La fille n'a pas compris ça. Elle croyait que c'était un bon conseil. Mais la maman s'était préparée en conséquence. Les habits blancs que la mariée porte, elle a préparé 2. Elle a dit à la femme, la conseillère conjugale, qu'on appelle Mayomagan, elle a dit à la Mayomagan, je te confie le 2e lot d'habits blancs de la fille. Parce que je sais que quelque chose va arriver là-bas. Et tu vas porter de l'eau avec toi. Alors, la Mayomagan aussi a écouté la maman. Elle a pris le 2e habit blanc
tout l'ensemble. Espérant qu'elle n'est pas aussi comme ça. Voilà. Et son élève. Elle a mis de l'eau dans ses bagages. On a transporté tout. Arrivé en pleine forêt, elle a vu l'arbre en train de s'affaisser. Et de se lever. Elle dit, c'est ça le lombo? Et la conseillère, la Mayomaka a dit, oui, mais lombo. Quand le lombo maintenant s'est affaissé complètement par terre, elle a couru, elle a sauté sur les branches. Et elle a fait ce que sa maman lui a demandé. Quand elle s'est levée, l'arbre en se relevant a éparpillé sur ses habits tout ce qu'elle a pu sortir. Et là, elle était vraiment embarrassée. Elle a pleuré, elle a commencé à pleurer. Et la Mayomaka a dit, je peux venir? Elle dit, oui, approche. J'ai fait ça. Et c'est ce qui m'a sali. Elle a dit, tu as compris maintenant ce que ta mère t'a dit? Elle a dit, j'ai compris. Tu peux tout connaître, mais tu n'as pas connu ça. Tu n'as pas pu savoir ça. Que si tu t'asseyais sur le lombo et déféqué, et qu'en se relevant, il pouvait te salir, ça, tu ne savais pas. Ta maman t'a donné un très bon conseil. C'est pour te dire que une fois arrivé dans ta belle famille, il ne faut jamais leur dire je connais ça, je connais ça. Tu écoutes, tu les regardes faire et tu fais. D'accord. Elle a dit j'ai compris. Je suis devenue sage maintenant. J'ai compris tout ce que ma maman me disait. Je les ai en mémoire. Et maintenant, la Mayomaka a eu la chance. Il y avait un petit marigot à côté. Elle a amené la fille là-bas. Elle l'a bien lavé. Elle a lavé les habits. Et elle a ouvert sa garde-robe. Avant, ce n'était pas une valise, ce n'était pas les malles, mais c'était une grosse calebasse que les artisans transformaient avec une fermeture. Et c'était dans ça qu'on mettait les habits. Elle a ouvert sa grande calebasse, gourde là. Elle a enlevé les habits propres et elle a habillé la mariée. Elle a dit, moi je ne referai plus ça. Moi je suis pressée. À mon retour, je vais présenter mes excuses à ma maman. Et je vais essayer de retenir tous ses conseils et de les suivre à la lettre. Et la Mayomaka était tellement émerveillée. Elle a dit vraiment, tu me fais plaisir. Et elles sont parties. Arrivée là-bas, elle est devenue la meilleure des mariés. Et la belle famille, au bout de 15 jours, ils l'ont raccompagnée chez sa mère pour que sa mère la voie. Et quand elle est venue, elle s'est accroupie et elle a demandé pardon à sa mère. Elle a reçu une bonne dose de leçons. Et elle a dit à sa mère, désormais, j'exécuterai tout ce que tu m'avais dit. D'accord. Et la maman était satisfaite moralement. Elle a dit, je t'ai éduqué, mais tu ne voulais pas m'écouter. Mais maintenant que tu es prête à m'écouter, je te dirai le reste de mon savoir.